D'accord? On prend le 2 avec majuscule, les touches majuscules. On prend le 2. On fait souris droite, dupliquer. Ensuite, dupliquer. Ensuite, je renomme. Donc souris droite, option. Je renomme. Finition par exemple. OK. Et ensuite, je peux bouger mes éléments. Donc, je vais sélectionner à l'extérieur les 2 éléments. Je le prends. Je le bouge avec majuscule pour fixer la position de Y. Et c'est bon. Voilà, je suis bon. Et je change de couleur. Double-clic. Je prends notre couleur. Et c'est bon. Donc, je fais ici souris droite, option de gabarit, et le premier gabarit, moi j'appelle ça master. Master parce que c'est mon fond de page de base. Double-clic, là j'ai bien mes onglets. Non, c'est moi qui ai mis avant les onglets. D'accord? Je vais profiter de mettre ici une couleur. Tous les deux pareil. Et ça, je ne vais même pas mettre de fond. Donc j'enlève le carré, pardon. Voilà, pas de contour. Pas de contour, voilà. Donc maintenant, je prends le 2. Je m'assure que je suis bien sur le fond de page. Je fais souris droite. Je fais dupliquer. Je fais souris droite, option gabarit, et je modifie, et je vais mettre bâtiment. Ensuite, je vais profiter, je duplique, souris droite, option gabarit, finition. Voilà. Ensuite, je vais double-cliquer ici. Donc je vais... Ah oui, je peux faire une dernière page. Donc le dernier dupliqué, on va l'appeler... je ne me rappelle plus. Ameublement. Ameublement. Maintenant, je vais le retravailler. Donc mon master, je le garde en vert, ça me va. Ensuite, je vais travailler le bâtiment. Je sélectionne les 2 blocs. Oui. Oui, enfin je vais le refaire. Là, et ensuite, je vais le bouger pour mon deuxième onglet. Ensuite, je prends le troisième. Double-clic. Je sélectionne le 2, donc je clique ici avec les souris enfoncées, je fais un carré au-dessus qui entoure le 2. Je double-clique sur la couleur et je sélectionne une couleur qui me convient. Et je le bouge avec Shift ou majuscule, je le bouge, je le mets par ici. Dernière page. Une autre couleur. Et je le bouge avec Shift. Voilà. Et là, je finis. Page 1, 2, 3 et 4. Je vais te le montrer. Donc, pour créer une numérotation automatique, il faudrait ajouter une carte spéciale dans le fond de page. Autrement dit, j'ai sélectionné mon fond de page, je m'assure que je suis sur le fond de page et je vais créer mon numéro de page, je vais profiter de le mettre ici au centre. Donc je crée un bloc texte. Je recommence. Pour créer une numérotation de page, on va utiliser
un bloc texte qu'on va déposer sur le fond de page. Le fond de page, donc, je double-clique sur le fond de page, je m'assure que je suis bien sur le fond de page, j'ajoute un bloc texte, je le mets quelque part qui me convient, par exemple au centre. Mon bloc texte, je vais ajouter ici un caractère spécial, insérer caractère spécial, marque, numéro de actif. Et on voit un petit A arriver. Pourquoi? Parce que ici, on est sur le fond de page, donc on ne sait pas encore sur quelle page on est. C'est au moment qu'on applique le fond de page à la page, on va savoir que c'est page, le numéro de page. Ici, page 1. OK? Bon, je profite de bien centrer ça. Donc, je le centre ici. Je sais que ma page en largeur, il fait 210. Donc, le moitié, je divise par 2, c'est 105. Donc là, mon bloc, il est à 105. Je double-clique dedans dans mes textes que je vais aligner au centre. Voilà, donc je aligne l'alignement de texte dans le bloc, je vais le centrer. Et c'est tout. Ensuite, je dézoome. Je profite de mettre aussi sur la page suivante le même bloc texte. Donc, je fais copier-coller. Donc, copier, coller. Et je mets celui-là aussi, ici. On le voit quand il est bien centré, s'il ajoute automatiquement la ligne. On voit en ligne, marge en train de s'ajouter, de violet. Là, tac. Là, je sais qu'il est au centre. Il est bon. Je peux toujours la sélectionner, mettre le point au centre, le point de repère, et là, je suis à 315, donc oui, ça correspond à 210 plus 105, donc je suis au centre. Voilà. Maintenant, si j'applique ici, pour l'instant il n'est pas appliqué la page, là on voit bien qu'il n'est pas appliqué, mais si j'applique le fond de page là, le A, le caractère spécial, va être remplacé par le chiffre 1, parce que maintenant je sais que je suis sur page 1. Donc si j'ajoute une nouvelle page dans mon catalogue, oh, pas là, dans mon catalogue, donc je m'assure ici que je suis bien sur page 1, j'ajoute une nouvelle page, il va bien m'ajouter une deuxième page avec le numéro 2. Parce qu'il va remplacer cette caractère spécial, un A, par le vrai chiffre de la page. Okay? Pourquoi il met A? La A correspond à le préfixe qu'on a mis ici. Au fond de page, et ça s'appelle le préfixe. Donc si je vois dans mon gabarit, option de gabarit, ici c'est le préfixe A. Donc il utilise le A pour faire un repère là. A, oui. Je profite de montrer comment traiter l'image. Ici, j'ai un cadre d'image. Si je agrandis, il reste de même taille, avec le fond que je définis ici. Donc, mettons que je vais mettre un gris plutôt. 20% de noir. Voilà. D'accord. Et ici, on voit bien qu'il est dans un coin. Bon, si je double-clique, j'ai un bloc qui me permet de bouger l'image dans le bloc que j'ai prédéfini. Donc, je peux par exemple dire, bon, ben, ce qui m'intéresse, c'est que ce bouton-là. Voilà. Non, non. Oui, ça peut. Oui, ça peut. Ça peut changer la qualité d'image si l'image n'est pas assez haute définition.
mais je ne suis pas sûr. Oui, effectivement. Présentation. L'image n'est pas de bonne qualité. Celle-ci, mais bon. Voilà, donc ça permet donc ici de s'intéresser à une partie de l'image. Ok. Voilà, je vais le diminuer. Là, j'ai toute l'image. Et après, si je prends ce bloc-là, je peux faire un souris droite. Je peux ajuster l'image au bloc. Donc le contenu, ajuster le contenu au bloc. Boum. Non. Donc si je le fais beaucoup plus grand, ajuster contenu au bloc, voilà. Mais il le déforme. Je peux aussi faire un ajustement proportionnellement. Là, il reste bien. Bon, il y a différentes options et après je peux le remplir complètement et ainsi de suite.